C'est avec une grande joie que j'entre dans votre maison actuellement. Le moment est venu pour que nous puissions avancer à l'enseignement numéro 4. Je donne gloire spécialement à mon cher Père Yayava pour ce commencement et je présente mes salutations au cher Père Yayava et je présente mes salutations à Yahushua. Je prononce la bonté de Yahushua pour vous qui suivez dans votre foyer et je vous souhaite d'être bénis par Yahushua pour le commencement de la parole ainsi que l'enseignement. Et je répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer en ce moment. C'est le numéro 4, le numéro de notre enseignement d'aujourd'hui. Et j'espère bien que vous écoutez bien et vous suivez l'enseignement en ce moment selon le sujet de notre enseignement. Il faut écouter et suivre uniquement les prophètes israélites, dit le Dieu d'Abraham, et les autres sont tous des faux. Parce que la loi est vraiment très très claire. Ici, si nous avons vu l'enseignement numéro 2 et numéro 3, nous avons bien vu que les humains ont tous fait des erreurs. Ils ont inventé des faux dieux. Ils ont prononcé des faux dieux. En conséquence, ils sont devenus des pécheurs. Alors que ils disent que leur Dieu est le Dieu d'Abraham, alors que nous voyons très bien que si c'est vraiment le Dieu d'Abraham qui est avec toi, tu ne devrais jamais pécher. Et voilà la vérité. Parce que tous ceux qui sont avec le Dieu d'Abraham ne pêchent point. Et nous avons déjà prouvé cela ici, selon la Sainte Écriture, que tous ceux qui sont avec le Dieu d'Abraham ne pêchent point. Et tous ceux qui sont avec les autres dieux qui pêchent. Et c'est clair, alors que tous les dieux que vous avez suivis auparavant sont tous des faux dieux, parce qu'ils vous ont rendu pécheurs, ils vous ont rendu adultères, voleurs, vous devenez des assassins, vous devenez des escrocs, vous devenez des blasphémateurs, vous devenez des séducteurs de femmes et des séducteurs d'hommes, vous devenez des ivrognes, vous devenez des voleurs. Voilà la finalité de votre Dieu que vous avez suivi. C'est pas un Dieu d'Abraham, parce que le Dieu d'Abraham, c'est Yahava son nom. Et à cause de ce que vous n'avez pas suivi le vrai Dieu, voilà, vous êtes devenus des pécheurs, selon la vérité. Et vous ne pouvez même pas vous enlever de cela parce que c'est quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous avez suivi. Comment est-ce possible que vous allez le fuir? Et là, nous avons vraiment vu que tous ceux qui ont prononcé d'autres dieux à part Yahava sont tous des faux. Parce que le nom du Dieu d'Abraham a été déjà prononcé en l'an moins 2000. Et c'est pas votre livre ou votre Bible que vous tenez avec votre main, vous qui avez changé ce nom, qui va dire que vous êtes des vrais. Parce que la preuve qu'on voit, c'est que vous êtes tous des pécheurs. Et tous ceux qui sont pécheurs n'a jamais vu et n'a jamais connu ce Dieu. Parce que ce Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Voilà la raison pour laquelle il s'est battu contre les Israéliens. Voilà pourquoi il s'est séparé d'eux. Et si vous avez inventé un livre et vous allez dire que vous êtes avec le Dieu d'Abraham, c'est pas convenable du tout. Vous êtes déjà pécheurs parce que Abraham et Moshe l'a déjà déclaré en l'an moins 2000 que le nom de ce Dieu d'Abraham a été prononcé en l'an moins 2000 et en l'an moins 1500. Son nom, c'est Yahava. C'est Yahava son nom. Si vous allez changer ce nom, voilà ce qui prouve que vous êtes des pécheurs. C'est pas un livre que vous avez écrit en plus 600, etc., que vous allez dire que c'est vrai également. Voilà, c'est justement pour prouver que chacun regarde et se tourne sincèrement vers la vérité. C'est vraiment le salut. Regardez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça devient pire. Et ça risque l'explosion des bombes nucléaires. Ça prouve que la fin du monde est là. Il n'y a plus de solution concernant les problèmes. C'est déjà un problème imminent pour ce monde et on ne peut plus rien faire. Voilà, c'est comme un grand-mère qui perd son mortier et elle attend justement que ça émet un son. On ne peut plus rien faire. Il n'y a plus d'espérance qu'on peut avoir, mais on attend justement la finalité de cette histoire. Voilà la vérité. Et nous allons voir la continuité de la parole à cause de cela. Et nous allons voir quelle est la suite
Et voilà la suite. Si ce nom est faux, et votre livre également est faux, parce qu'on a prouvé que le nom que vous avez inventé, c'est faux, et on a prouvé que tous vos livres sont tous des faux. Et si ce sont tous des faux, qu'est-ce qu'on va espérer? Parce que vous avez marché dans le mauvais chemin. C'est pas le Dieu d'Abraham que vous avez adoré, mais c'est autre chose. Et nous allons voir concernant que c'est quel prophète qu'on doit suivre en ce fin des temps. Et nous allons voir la loi. Que les 10 commandements et la loi de Moshe, je vous ai déjà enseigné que c'est seulement attribué aux fils d'Israël. Et si c'est une loi qui a été sortie par Moshe, et c'est justement attribué aux fils d'Israël, c'est pas attribué aux autres nations, mais c'est attribué seulement aux fils d'Israël. Nous allons voir la parole parce que nous allons lire un commandement et les 10 commandements et la loi de Moshe. S'il y a une parole qui sort en Moshe, c'est seulement aux fils d'Israël. Nous allons voir la parole, Deutéronome 18:15. Nous allons voir la loi ainsi que les prophètes parce que c'est un prophète qu'on doit suivre. C'est quel prophète que nous devrions suivre? Nous allons lire Deutéronome 18:15. Deutéronome 18, au verset 15, jusqu'au verset 18 et 19. Yahva ton Dieu te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ici, la parole de Dieu stipule bien c'est quel prophète qu'on doit écouter. Et un prophète venant de quel pays? C'est un prophète venant de toi. Ça vient d'Israël, cela veut dire, et ça vient de ton frère. C'est un frère israélien comme Moshe. Cela veut dire que ce frère, c'est un Israélien parce que c'est à eux qu'on a attribué la loi. Je vous ai déjà enseigné cela, que c'est seulement attribué aux Israéliens, les 10 commandements et la loi de Moshe. Ici, la parole du Père Yahva, les 10 commandements et la loi qu'on leur a donnée, c'est attribué seulement aux fils d'Israël. Nous allons le confirmer au verset 18. Voilà ce qui est dit. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Cela veut dire qu'il y aura une parole qu'on doit mettre sur la bouche de ces prophètes et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et le prophète israélien va révéler tous les commandements du Père Yahva. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui leur juge. Et qui que ce soit n'écoute pas ce prophète parce que c'est le Père Yahva qui parle en lui. C'est le Dieu qui va lui juger directement. C'est quelque chose de danger, le fait d'être jugé par le Dieu d'Abraham. Il faut pas entrer dans ce chemin parce que c'est un danger de mort pour toi. Et c'est qui qu'on parle ici? Que je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Qui alors ces frères? Qui va sortir une loi parce qu'il y en a certaines qui pensent que c'est d'autres personnes, ce prophète israélien et le Dieu d'Abraham a sorti une loi, que cette loi que ce Dieu a donnée, c'est seulement attribué aux fils d'Israël. Ça n'a pas été donné aux autres nations. En l'occurrence, ces frères qu'on parle ici, c'est seulement attribué aux Israéliens. Ce sont des frères de Moshe. C'est comme des frères. C'est eux entre frères. Ça vient des Israéliens. Voilà ce qu'on parle ici. Le prophète doit être un Israélite. Nous allons voir la loi dans le livre de Psaume, chapitre 147, 19 et 20. Psaume 147, 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. C'est clair. Les peuples qu'on a donnés, les 10 commandements et la loi de Moshe, c'est seulement attribué aux Israéliens. Et Jacob n'est rien d'autre que les Israéliens. C'est-à-dire que cette parole est attribuée seulement aux Israéliens. Ici, le livre de Deutéronome parle que c'est un prophète venant de toi et un frère comme toi, ça vient des Israéliens, cela veut dire, parce que c'est seulement attribué aux Israéliens cette parole, mais c'est pas attribué aux autres nations. C'est le verset 20 qui confirme cela. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Cela veut dire que les autres nations ne peuvent pas se mêler des 10 commandements et la loi de Moshe.
cela veut dire, au moment où je parle, les autres nations sont mis à l'écart, que vous ne devriez pas devenir un prophète, que vous allez vous autoproclamer que moi je suis un prophète venant du Père Yahva, le Dieu d'Abraham, parce que le Dieu d'Abraham a mis une loi que c'est pas attribué à vous, les autres nations, les 10 commandements et la loi de Moshe, que c'est toi qui va entrer, qui va dire que vous êtes un prophète israélien. Mais ceux qui peuvent devenir des prophètes israéliens qui sont avec le Dieu d'Abraham, Moshe a sorti une loi selon la loi de ce Dieu d'Abraham, a dit, c'est pas attribué à vous, les autres nations. Cela veut dire que vous, les autres nations, ne peuvent pas entrer dans ce sens. Pour vous qui écoutez la parole, vous pouvez pas entrer dans ce sens. Et voilà, elles ne connaissent point ces ordonnances. Et vous ne connaissez même pas les ordonnances du Père Yahva concernant les Israéliens. Cela veut dire que vous ne pouvez pas entrer dans ce chemin parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez même pas. Si vous avez entré dans ce chemin, vous avez contredit la parole du Père Yahva, vous avez contredit les commandements du Dieu d'Abraham. Si on a certaines qui disent que moi, je fais partie des prophètes du Dieu d'Abraham alors qu'il n'est pas un Israélien, il est faux selon cette parole. C'est vraiment une injustice, cette image. Si on va lire le livre de la loi, dans le livre d'Exode, chapitre 19, Exode chapitre 19, verset 3, pour prouver que c'est seulement attribué aux fils d'Israël concernant ces 10 commandements et la loi de Moshe, qui a été prêché par Moshe ou Moïse ou Moses ou Moussa selon les musulmans. Et Moshe monta vers Dieu, Exode 19, 3 à 5. Yahva l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, c'est bien stipulé que c'est seulement attribué aux fils de Jacob et aux fils d'Israël, ces 10 commandements et la loi de Moshe. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur l'aile d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ici, la parole stipule que il faut vraiment respecter mon alliance. Et ce qui va garder son alliance, c'est les Israéliens seulement qui doivent les respecter. C'est pas attribué aux autres nations, mais c'est seulement attribué aux fils d'Israël. Et cette parole nous dit directement que c'est pas convenable que les autres nations entrent dedans, et les autres nations ne peuvent même pas entrer dedans, surtout concernant le sujet d'un prophète. Et vous ne pouvez pas devenir un prophète du Dieu d'Abraham si vous n'êtes pas israélien. C'est une loi qui a été sortie par le Dieu d'Abraham, par l'intermédiaire de Moshe, avec qui il a déjà rencontré et qui était déjà avec lui. Et le Dieu de Moshe, qui est le Dieu d'Abraham, qui a dit que les autres nations ne peuvent pas entrer dans ce chemin. Les Américains ne peuvent pas devenir un prophète ou français ou africain ou arabe ou chinois ou australien, qui que ce soit, mais c'est seulement les Israéliens seulement qu'on peut qualifier en tant que prophète selon la loi qui a été sortie par le Dieu d'Abraham. C'est sur ce point que c'est clair que si c'est pas un prophète israélien, ben c'est pas convenable du tout. Et c'est toi-même qui dois réfléchir, c'est qui ton prophète? Que chacun prenne une réflexion, que chacun réfléchit bien. La loi est très très claire. Si c'est pas un Israélien, ben c'est pas le vrai. C'est une loi. Vous pouvez pas contredire cela parce que c'est le Dieu d'Abraham qui a sorti ce commandement. Donc, si c'est pas un Israélien, le prophète que vous suivez, vous êtes faux. Et vous êtes un pécheur, vous êtes un transgresseur de la loi. C'est vous qui allez subir la colère du Père Yahva parce que il n'écoute jamais les pécheurs. Vous trompez d'adresse. Vous avez été trompé. C'est vraiment très très direct la parole. Nous l'avons vu ensemble. Vous pouvez regarder cela parce que c'est dans le livre du Sefer Torah qu'on voit cela. Dans le Sefer Torah, Exode, c'est Shemot. Cette parole est vraiment très très claire. C'est un prophète israélien. Et sur ce sujet d'un prophète israélien, c'est qui alors le dernier prophète en Israël? C'est qui le dernier prophète? Le dernier prophète en Israël,
n'est rien d'autre que c'est Yahushua. C'est lui le dernier prophète, c'est Yahushua son nom. Et c'est bien prouvé cette parole selon le livre venant d'Israël. C'est le livre venant d'Israël qui confirme que Yahushua est vraiment un prophète. C'est le nom que les gens ont changé en Jésus ou Jesus, c'est un nom grec. Voilà pour les gens qui appellent Jésus et Jesus, mais pour les musulmans, ils l'appellent en Isha. Mais c'est pas Isha son vrai nom, mais c'est Yahushua. Et tout ça sont à cause des erreurs de traduction et les humains ont changé selon leur volonté. Mais le dernier prophète, son nom, c'est Yahushua. Et tous ceux qui sont avec ce dernier prophète ne pêchent plus. Parce que c'est ce dernier prophète que ce Dieu d'Abraham a donné toutes les lois et les commandements. Nous allons voir selon l'histoire en Israël que c'est vraiment un vrai prophète et c'est les Israéliens qui qualifient un prophète en eux ou les faux prophètes. Mais c'est pas les chefs religieux, mais c'est les peuples qui reconnaissent que c'est vraiment un vrai prophète ou pas. Et si le peuple qualifie qu'une personne est un prophète, personne ne peut pas contredire parce que c'est un porteur de parole. Et c'est vraiment très très clair ce qu'a fait Yahushua en Israël. C'est justement pour montrer les autorités ainsi que les puissances. C'est lui le dernier prophète. Selon les déclarations des livres en Israël que nous allons voir, il y en a des écrivains de ces livres que nous allons voir. Est-ce qu'il est vraiment un prophète? Qui disent qu'il n'est pas un prophète? Selon les personnes qui ne connaissent même pas l'histoire des Israéliens, qui disent qu'il n'est pas un prophète. Et nous voyons cela avec les paroles en Israël, tous qui sont avec ces prophètes. Qui est le dernier prophète qu'on appelle Yahushua? Il a des disciples. C'est dans l'histoire des disciples que nous avons vu cette histoire pour la confirmation que Yahushua est vraiment un prophète. C'est lui que vous allez écouter. Et les peuples israéliens l'ont écouté. Les peuples israéliens ont écouté l'enseignement de ce Yahushua et c'est des milliers de personnes qui l'ont suivi dans les chemins. Et les chefs religieux juifs étaient jaloux de lui et voilà pourquoi ils l'ont tué. Les Juifs l'ont tué. Et nous allons voir dans la Sainte Écriture des Juifs, c'est dans le livre des Juifs seulement que nous allons prendre l'histoire. Et dans le livre des Juifs, il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et ce qui raconte l'histoire de Yahushua, c'est le Nouveau Testament. Et le nom qui porte le Nouveau Testament, c'est Yahushua. C'est dans ce livre qu'on voit l'histoire du dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Et nous allons voir cette histoire. C'est vraiment stipulé dans ce livre qu'il est vraiment un prophète selon les peuples israéliens. C'est les peuples israéliens qui lui ont qualifié comme prophète. Plusieurs personnes l'ont suivi. Il a guéri les malades, il a guéri les aveugles, il a ressuscité les morts, il a guéri les handicapés, il a guéri les sourds, il a guéri les muets, il a fait plusieurs choses. Il a guéri les malades, il a chassé les démons et ils sont tous guéris. Toutes ces histoires sont stipulées dans les livres des Juifs qui racontent les histoires des prophètes. Nous allons lire la parole qui stipule que Yahushua est vraiment un prophète selon les livres des Juifs. Nous allons suivre la parole selon... nous allons voir... c'est où exactement? C'est Matthieu chapitre 21, verset 11. Jusqu'au verset 46, nous allons voir, pour vous qui êtes à la maison, Matthieu 21, 11. Ce sont des livres des Juifs, qu'on parle ici. Nous allons le lire à partir du verset 10 et 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, Matthieu 21, 10 et 11. Toute la ville fut émue et l'on disait, et qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Yahushua le prophète de Nazareth en Galilée. Et voilà, c'est clair alors que ce Yahushua, selon les peuples, il est un prophète. C'est les peuples israéliens qui ont crié fort.
Et c'est vraiment prouvé ici que Yahushua est vraiment un prophète. Le dernier prophète qu'on doit écouter et qu'on doit suivre, clairement, c'est ce Yahushua parce que c'est le dernier. Voilà ce qui est stipulé dans la Sainte Écriture des Juifs. C'est vraiment direct la parole qui dit que c'est les peuples qui ont dit ensemble et qui ont crié que c'est le prophète Yahushua qui est arrivé, qui vient de Nazareth de Galilée. Voilà. Et c'est vraiment très très clair alors que Yahushua est vraiment un prophète selon la parole que je vous parle en ce moment. Et nous allons continuer la suite. Matthieu 21, 46. Les chefs religieux juifs n'avaient pas eu l'audace d'arrêter Yahushua parce que c'est les peuples qui lui a qualifié en tant que prophète parce que ils ont peur d'être tués par les peuples parce qu'on ne doit pas toucher aux prophètes au verset 46. Matthieu 21, 46. Et il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. C'est Yahushua qui est le prophète. Voilà la vérité. Yahushua est vraiment un prophète. C'est le peuple qui lui a qualifié qu'il est un prophète. Cela veut dire le dernier prophète israélien, c'est Yahushua son nom. Nous allons voir cette parole dans le prochain livre, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 14. Jean, chapitre 6, verset 14. Voilà les écrivains qui ont raconté l'histoire de Yahushua. Ces gens ayant vu le miracle que Yahushua avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cela veut dire, les gens lui ont vu et ils l'ont reconnu qu'il est un prophète. Quand les gens ont entendu les choses que Yahushua a fait et les peuples lui ont reconnu qu'il est un prophète, Yahushua est vraiment un prophète. C'est confirmé selon l'histoire des Juifs, dans le livre des Juifs, les livres de Juifs que nous parlons ici, qui racontent l'histoire de Yahushua, c'est les peuples qui lui ont qualifié que Yahushua est vraiment un prophète. Voilà la vérité. Et les Anglais ne peuvent pas le contredire. Et les Chinois ne peuvent pas le contredire également. Les Africains ne peuvent pas le contredire. Les Arabes ne peuvent pas le contredire. Les Russes ne peuvent pas le contredire. Et les Japonais ne peuvent pas le contredire parce que c'est les Israéliens qui l'ont dit. C'est leurs histoires. Vous ne pouvez pas le refuser. C'est les peuples qui ont dit que Yahushua est un prophète et personne ne peut pas le contredire. Nous allons voir d'autres paroles. C'est encore dans le livre des Juifs que nous allons voir, dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 19. Luc 24, 19. Luc 24, c'est où déjà? Quoi? Leur dit-il, Luc 24, 19. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Yahushua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'est un prophète devant les peuples. Et les peuples l'ont reconnu qu'il est un prophète. C'est les peuples qui lui ont qualifié en tant que prophète grâce aux miracles et les prodiges, ainsi que les puissances qu'il a montrées. Et les gens ont accepté qu'il est un prophète. C'est les peuples qui lui ont qualifié en tant que prophète. Qui que ce soit contredit cela, c'est toi-même qui contredis les choses dans les pays des autres. C'est les peuples qui lui ont qualifié qu'il est prophète. Et ben, vous pouvez pas le refuser. C'est un grand prophète. Voilà, c'est un prophète venant de toi que tu dois écouter. Et c'est finalisé en Yahushua. Et c'est ce Yahushua, tous ceux qui l'ont suivi ne pêchent plus. Et ce Yahushua qui a sorti une loi. Il a sorti une loi selon Jean 12, 49, 50.
c'est le commandement du Dieu Père, ce que je porte. Jean 12, 49, 50. Pour tout ce qui le qualifie en tant que prophète, c'est le peuple qui lui en qualifie en tant que prophète. Vous ne pouvez pas le contredire. Et les prophètes portent les paroles du Père Yahva. Il fait sortir des commandements, cela veut dire. Et le Père Yahva a dit, je vais mettre mes commandements sous la bouche des prophètes. Et c'est dans Deutéronome 18:15 qu'il a dit, je vais mettre mes commandements sous leur bouche. Il va vous dire les paroles que je leur ordonne. Et ici, il a donné à Yahushua sa parole selon Jean 12, 49, 50. Jean 12, 49, 50 que nous allons lire. Ici, nous allons voir que Yahushua a vraiment porté un commandement, le Fils qui est le grand prophète. Et le commandement qu'on lui a donné, c'est dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les dit. Et c'est clair la parole ici. Et ce Yahushua a fait porter les commandements de Dieu selon le livre de Deutéronome 18:15. Il y aura un commandement que je vais donner au prophète et qu'il va adresser au peuple. Et les commandements de Yahushua, c'est un commandement pour délivrer des gens du péché. Et les gens qui sont avec lui ne pêchent plus. C'est le Dieu d'Abraham. C'est un prophète que tu dois écouter. Et le dernier prophète, c'est les peuples qui lui ont qualifié, c'est Yahushua. C'est confirmé par les peuples israéliens à cette époque. Personne ne peut pas contredire cela. Comme le prophète Ésaïe, les peuples l'ont reconnu qu'il est un prophète. Comme le prophète Jérémie, les peuples l'ont reconnu qu'il est un prophète. Également, comme Yahushua, les peuples l'ont reconnu qu'il est un prophète. On ne peut pas le contredire jusqu'à la fin parce que il a porté la parole du Père Yahva selon les paroles des prophètes. Nous allons voir cela prochainement, comment on va prouver qu'il est vraiment un prophète et c'est lui qui est le vrai prophète. Selon la loi de Moshe que nous allons le prouver, je vais vous donner cette parole. Ici, je vous le dis sincèrement que les peuples israéliens qui connaissent très bien la qualification d'un prophète, c'est eux qui ont dit directement que Yahushua est un vrai prophète. Il est un vrai prophète. Et c'est lui qui porte la nouvelle alliance pour le monde entier, pour toutes les nations sur ce monde. C'est lui la nouvelle alliance. Voilà, c'est en israélien que ça passe cette parole, mais pour les autres nations, c'est autre chose. Mais voilà, cette parole, c'est entre Israéliens. Et moi, j'attire votre attention que le dernier prophète que vous devriez écouter, le prophète israélien, que ce Dieu a donné ses commandements, c'est Yahushua, et c'est le peuple israélien que vous pouvez même pas contester, qui lui a qualifié qu'il est un prophète. En l'occurrence, vous pouvez pas le contester, vous pouvez pas le contredire. C'est le peuple israélien qui lui ont qualifié qu'il est un prophète. C'est clair. En notre génération alors. Parce que nous avons vu que c'est Yahushua qui est le dernier prophète. Qu'est-ce que Yahushua a dit concernant les prophètes? Parce que ça vient de lui, les commandements qu'on doit écouter, ça sort de sa bouche. Et c'est dans le livre des Juifs que nous allons voir, dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre des Juifs, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une révélation que Yahushua a fait, que le prophète en cette génération, c'est ce qui prêche Yahushua, c'est la personne qui prêche Yahushua, c'est le prophète en cette génération. Personne ne prêche Yahushua qui ôte le péché et les gens qui le suivent deviennent non-pécheurs. À part l'ambassadeur de Yahushua qu'on appelle Elia. C'est Elia seulement qui porte ce nom actuellement, qui enseigne Yahushua. Il n'enseigne pas autre chose que Yahushua, parce que le commandement de Yahushua stipule bien, selon le commandement du Dieu d'Abraham, en lui, c'est le Dieu d'Abraham qui lui a dit, voilà la loi, Apocalypse 19:10, c'est le témoignage de Yahushua
c'est la personne qui témoigne Yahushua, c'est là qu'il y a la prophétie. C'est le nouveau commandement. Pourquoi c'est passé comme cela? Parce que ce Dieu d'Abraham va tourner vers les gentils. Et c'est logique. Celui qui prêche Yahushua aux gentils, c'est là qu'on trouve l'esprit de la prophétie. C'est ce que vous voyez en cet enseignement. Apocalypse 19:10, et c'est avec ce verset que nous allons terminer cet enseignement. C'est un peu court l'enseignement d'aujourd'hui, et Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Yahushua. Adore Dieu, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Cela veut dire alors que la personne qui témoigne Yahushua, c'est ce que fait l'ambassadeur de Yahushua, Elia, et c'est ce que fait Elia actuellement, ce qui prouve qu'il y a l'esprit de la prophétie. Parce que c'est en Yahushua qu'il y a l'esprit de la prophétie, parce que c'est lui le dernier prophète, c'est lui qui donne de l'ordre dernièrement, et le dernier ordre que Yahushua a sorti, c'est son témoignage, c'est le témoignage de Yahushua, parce que si tu témoignes Yahushua, tu dois témoigner Yahava qui lui a envoyé. C'est le témoignage du Père Yahava et Yahushua, c'est là qu'on trouve l'esprit de la prophétie. Voilà le dernier commandement qu'a sorti le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Nous allons arrêter là l'enseignement pour aujourd'hui, mais nous allons voir d'autres sujets prochainement. Mais ça vous suffit pour que vous puissiez vous réfléchir vraiment. C'est quel type de prophète que nous allons écouter? C'est un prophète israélien. Vous pouvez pas sortir de ce domaine de définition et vous poser la question, pourquoi vous êtes un prophète? L'ambassadeur de Yahushua, Elia, est un prophète. Elia, à l'époque du roi Ahab, il est un prophète. Voilà Elia, le prophète. C'est le même personnage que vous voyez en ce moment qui parle actuel. En ce moment que nous parle, selon le Père Yahava qui a été porté par Yahushua le prophète, ceux qui prêchent Yahushua, parce que si tu prêches Yahushua, automatique tu prêches le Père Yahava, le Dieu d'Abraham. C'est là que vous allez trouver l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi toute personne qui suit Yahushua sur cette planète Terre, c'est eux seulement qui sont ôtés du péché. Voilà ce qui signifie que c'est quelque chose de précieux que le Père Yahava a donné par l'intermédiaire du dernier prophète. Et nous allons voir le monde de ce dernier prophète qui est Yahushua. Et après cela, c'est clair pour vous concernant Elia. La raison pour laquelle Elia est prophète, c'est grâce à Yahushua. Et ce Yahushua qui a dit ne pêche point. Comme ce qu'a dit le Père Yahava, moi j'aime pas les pécheurs. Et le dernier prophète Yahushua a dit ne pêche point, comme Elia qui a dit ne pêche point. Tous ceux qui suivent Elia ne pêchent point. Parce que voilà l'autorité à mon cher Yahushua, la gloire éternelle est attribuée à lui, attribuée à eux et au Père Yahava, parce que l'autre est un prophète qu'il a envoyé. Et nous allons voir concernant lui, parce qu'il est vraiment un prophète. Nous allons confirmer cette parole, que ce prophète, on doit suivre sa parole. C'est lui qui a dit, ne pêche point. C'est dans Jean chapitre 8, verset 11. Voilà la chose qu'aime vraiment le cher Père Yahava. Voilà ce qui est vraiment merveilleux. C'est un livre israélien également, ce que je vais lire. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà la déclaration de ce Yahushua, qui est le grand prophète et le dernier prophète en Israël, qui est succédé par Elia. Et il y a rien d'autre qu'Elia, et parce que c'est en Elia seulement qu'on prêche, qu'on ne pêche point, parce que je prêche le vrai Yahushua qui est le dernier prophète israélien. Et nous allons voir, est-ce qu'il est vraiment un prophète? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et nous allons parler de cela. Mais ça suffit pour aujourd'hui.
nous allons voir également dans Jean chapitre 5, verset 14, il a parlé avec cet homme et il a dit, faites attention, ne pêche plus. Jean 5, 14, depuis, voilà la raison pour laquelle il est un vrai prophète de Dieu. Il n'aime jamais le péché. Le Dieu d'Abraham, l'Élohé d'Israël, ce Dieu, c'est Élohé d'Abraham. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce prophète israélien, ils ont les mêmes prophètes avec ce qu'il lui a envoyé, c'est le Père Yahava. Il a vraiment le même caractère du Père Yahava. Il a vraiment précisé et confirmé, ne pêche plus. Et ça suit la parole du Père Yahava dans Ésaïe 59, 1, 2. Et c'est vraiment conforme leur parole dans Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le Dieu est vraiment les pécheurs. Ils sont tous contre le Père Yahava. Le Dieu d'Abraham n'aime jamais les pécheurs. Et le dernier prophète, quand il est arrivé, il a vraiment confirmé, ne pêche point, parce que vous n'allez pas être aimé par le Père Yahava, le Dieu d'Abraham, les pécheurs. Voilà la raison pour laquelle il a anéanti toutes les personnes auparavant. En l'occurrence, je vous le dis, aucune puissance et aucune autorité ne peuvent combattre cette bonté. Et la parole du dernier prophète est arrivée en vous. Revenez maintenant. Sa parole n'est rien d'autre que la parole du Dieu qu'il a envoyé. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham qui a envoyé ce dernier prophète. Et voilà la raison pour laquelle il a dit, les gens qui le suivent ne pêchent point. Voilà ce que le Dieu Yahava veut en venir. Parce que le Dieu d'Abraham est les pécheurs. Et les prophètes qu'il recommande pour écouter, ce sont les prophètes israéliens seulement. Vous ne devriez pas prendre d'autres prophètes à part ces Israéliens. Si ça change la parole concernant les prophètes israéliens, tu es dans le faux chemin. Et si tu suis les faux, c'est clair que tu seras faux jusqu'à la fin. Personne n'est avec ce Dieu d'Abraham. Voilà la raison de votre salut. Pour tous ceux qui m'écoutent actuellement, nous allons revenir au Dieu d'Abraham. Sa main est ouverte en vous. Il veut vous sauver parce que si vous êtes des pécheurs selon le Dieu d'Abraham, il n'écoute jamais les pécheurs. Voilà ce que nous allons voir. Quelles sont les paroles du dernier prophète? Par exemple, est-ce que les hommes ont